Comment vous allez? Comment ça va? Comment ça se passe de votre côté? Eh bien, je suis de retour. Je suis de retour. Et en fait, j'avais envie de revenir avec une vidéo comme je les aime, à la Amel, un peu à l'arrache. Un peu je parle parce que vous le savez peut-être maintenant, j'aime parler. J'adore ça. Et en vrai, YouTube, c'est un peu mon exutoire parce que c'est l'endroit où je peux parler des heures. Je me suis dit que j'allais refaire une petite vidéo comme ça, chill, voilà, à la Amel, tout simplement. Et puis parce que j'ai envie de vous dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai aussi décidé que je ferai plus de promesses, entre guillemets, promesses publiques, en mode... ça y est, je posterai, machin, tout ça. Non. J'ai pas envie d'être esclave, en fait, encore une fois. Je cherche la liberté, je cherche à être libre, c'est ce que je cherche le plus dans ma vie. J'ai pas envie d'être esclave de mon contenu, j'ai pas envie de courir et de rentrer dans un autre cercle de il faut faire parce qu'il faut faire. Comment je suis crédible comme ça? Il y a zéro crédibilité. C'est pas grave. Attendez, je vais mettre la clé. Donc, je n'ai pas envie de tomber dans ce truc-là. Parce que comme je disais déjà, la vie de manière générale, et puis en réalité, il y a aussi une chose, c'est que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je travaille pour mon chéri, enfin je travaille avec mon chéri, pardon. Je suis son bras droit dans son business. J'arrive pas à faire deux choses en même temps. Donc, je suis son bras droit, j'y reviens. Et donc, je m'occupe en fait de beaucoup de choses avec lui. Que ce soit de l'admin, que ce soit notamment une grosse partie d'être dans la création de contenu, à l'aider dans le développement de ses formations, à l'aider évidemment dans tout ce qui est la partie editing, enfin montage et tout ça. Logique. Parce que c'est ma compétence première. Hein. Et donc, ça... Enfin bref, sur plein d'autres choses, je suis un peu, voilà, couteau suisse, bras droit. Attendez. Voilà, super, je vais vous parler comme ça. Voilà, c'est un film d'horreur. Pardonnez-moi. Donc je fais plein de choses comme ça aussi, et évidemment, c'est ma priorité pour plein de raisons. Déjà, c'est... Comment je peux être crédible? Il n'y a pas de crédibilité. Bref. C'est ma priorité parce que c'est ce qui me fait vivre, c'est grâce à ça que je vis. Et clairement, je prends plaisir aussi à travailler avec lui. Donc pour moi, ça passe en premier lieu. Et en réalité, je me suis mis pas mal de pression sur plein de niveaux parce que je voulais absolument développer un truc à moi. Absolument aussi, je pense, prouver des choses aux autres en mode regardez, moi aussi, je suis capable. Il y a une part, je pense, de moi comme ça, mais je pense que déjà, il y a un certain confort aussi sur le fait d'aider mon chéri à développer son business parce que c'est déjà quelque chose qui tourne, donc qui fonctionne, quoi. Et en fait, quand j'ai commencé à créer du contenu, la vraie chose que j'aime, c'est créer au sens large. J'aime pas faire qu'un type de vidéo. J'aime pas faire qu'un type de contenu. J'aime bien explorer aussi un peu ce qui est possible. À la base, je me suis pas lancée directement dans l'idée de vivre peut-être de la création de contenu et tout. Aujourd'hui, on sait que c'est possible, donc enfin, je veux dire, il n'y a aucun mal à vouloir vivre de ça. Et donc, bref, je me suis un peu perdue dans ce que je voulais dire encore une fois. C'est pas grave. Attendez, vous savez quoi? Je reviens. Voilà. Bon, j'ai tout simplement fini ma skincare finalement de mon côté. Parce que sinon, cette vidéo va durer 3 heures et ma batterie va pas tenir. Revenons à nos moutons. J'ai pris mes notes là cette fois pour essayer d'être un peu plus structurée. Donc, je disais quoi avant? En fait, ça dépend de ce que tu veux faire avec ta chaîne, en fait. Est-ce que ce que tu veux faire avec ta chaîne, c'est vraiment la développer très rapidement, en vivre très rapidement? Mais je crois que la lumière, ça va pas du tout. Cette vidéo est un carnage. Donc, est-ce que, en fait, ta vision, c'est d'avoir, justement, de développer très rapidement, justement, ta chaîne? Et d'ailleurs, Ali Abdal, qui est un créateur que j'apprécie beaucoup, conseille, justement, pour un développement de chaîne rapide, et efficace, de vraiment se focus sur un sujet. Et donc là, mon but, c'était ça. Ma stratégie, c'est de partir que dans la création de contenu et de développer ça. Et en gros, de après étendre. Le problème étant que déjà, j'ai commencé par développement personnel, la lifestyle, etc.
Et après, je suis partie sur la création de contenu en me disant, ça sera quelque chose qui attirera plus les gens. Donc je cherche en fait la performance. Et c'est normal, et tous les créateurs, enfin, une grande partie des créateurs, ils cherchent aussi la performance et de faire des vidéos qui attirent l'audience, mais je pense que c'est important de garder ce truc aussi de plaisir et de faire des vidéos comme nous on aime. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la quantité de contenu qu'on trouve sur les réseaux de manière globale, si on commence à regarder partout, c'est très compliqué en fait, et on peut vite se perdre et être vraiment dans la course au soit toujours plus, soit faire absolument comme fait mon voisin. Et je pense pas que ce soit une bonne stratégie. Et donc je vous disais, donc Ali Abdaal justement, il en parle et il dit justement que pour lui, si tu veux développer une chaîne très rapidement, il faut, comme on dit, se nicher dans un truc très très précis. Et pour autant, ce qu'il dit aussi, c'est que lui, il a commencé sans se nicher. En gros, il parlait de plein de trucs, et d'ailleurs sa chaîne aujourd'hui, vous regardez, il parle de développement personnel, tech, enfin, il est quand même assez large. Il n'est pas straight dans une seule truc. Il a commencé comme ça, mais effectivement, ça prend plus de temps. Et je me suis posé la question, je me suis dit, Amel, tu veux quoi? Un truc qui va super rapide, mais encore une fois, tu deviens esclave de l'algorithme, il faut tout le temps aller voir ce qui se passe ici, machin, tout ça. Je dis pas que c'est pas bien, c'est bien de s'inspirer, de faire des choses parce que je le fais. Mais est-ce que je prendrais pas plus de plaisir sur le chemin en abordant plus de thématiques qui sont pas forcément, effectivement, dans la même niche? Bah ouais, peut-être que oui. Et c'est pas grave si ça prend plus de temps. Alors oui, je vais continuer en fait à tenter de développer ma chaîne, à créer du contenu régulièrement, à vous partager aussi sur le côté que moi j'aime, c'est-à-dire comment écrire une vidéo, comment, etc. Enfin, toutes les thématiques que j'ai dit que je vous aborderai, et essayer d'atteindre ce challenge, comme je disais, des 10 000 abonnés à la fin de l'année. Et comme je disais, si je l'atteins pas, mais que je m'en rapproche, c'est tant mieux. Parce que je veux pas être esclave non plus d'un chiffre, et que, oh mon Dieu, j'ai pas atteint les 10 000 abonnés, et puis même, en fait, ça reste un chiffre. Et je veux pas être esclave de ça, voilà. Donc, voilà où j'en étais. Donc comme je disais aussi, c'est que je dépends pas de la création de contenu du tout pour vivre, vu que je travaille avec mon chéri. Et ce qui fait que c'est un peu un side project et que je voulais absolument le mettre en projet principal pour aller très vite. Mais vu que j'ai la chance de pas dépendre de ça, je préfère le faire vraiment dans le plaisir. Et si c'est ce qu'on peut faire, je pense que c'est mieux jusqu'au jour où peut-être, oui, ça devient vraiment ton projet principal. Ça te rapporte aussi de quoi vivre. Voilà, après all-in. Il y a plein de façons de faire, et je crois pas qu'il y en ait une qui soit correcte ou non. Et donc oui, comme je disais, j'aime créer au sens large, j'aime créer. Avec mon chéri, on a fait des mini-courts-métrages, des trucs comme ça. Niveau zub débutant, je me prétends pas scénariste ni quoi que ce soit, mais en gros, j'aime vraiment la création de manière globale, et donc pas le montage vidéo. Comme j'ai dit, le montage vidéo, ce que j'aime, c'est les vlogs, les trucs comme ça, où vraiment, je trouve que je peux m'amuser à raconter toute une histoire avec les voix off, les trucs. Je l'ai fait à petite échelle pour mon voyage au Japon sur mon compte Instagram, le 2e. Mais parce qu'en fait, j'aime trop. J'aime raconter des choses, j'aime pouvoir parler aussi, j'adore parler. J'aime raconter des choses, pouvoir transmettre des émotions. Faire vivre quelque chose à la personne qui me regarde, ou qu'elle ressorte avec quelque chose d'intéressant. Et c'est ça que je veux, et c'est pour ça que j'ai envie de continuer à parler de développement personnel autant que de création de contenu, et de coupler les deux, et tant pis si ma chaîne prend plus de temps à se développer. Ensuite, oui, donc j'ai mis vraiment ce besoin en fait que je recherche de sens et d'alignement dans la création de contenu. Voilà. Quand j'étais au Japon, je me suis posé la question, oui, on y revient, parce que je vous ai baratiné avec ça, donc voilà, je me suis dit j'ai envie de faire un vlog Japon. Mais en fait, aucun sens de le mettre sur ma chaîne actuelle. Si, justement, parce que c'est de la création de contenu, ma puce. Je me parle à moi-même. Mais oui, en fait, ça fait complètement sens. Alors, je voulais créer une 2e chaîne, et je me suis dit, mais t'imagines la charge de travail que tu vas te remettre en plus avec tout ce que tu as déjà? Non, en fait. Et c'est pas ce que je veux. Et donc, je me suis dit, non, on va laisser tomber la 2e chaîne. Je vais sortir ce vlog sur le Japon sur cette chaîne. Et comme j'ai dit, ma chaîne va revenir à ce qu'elle est de base. La création, le développement personnel, parler de tout ça. Voilà. Je vais coupler tout ça, et je vais en faire. C'est ma personnalité, c'est moi, et je veux que cette chaîne reste 100% moi, et prendre plaisir tout le temps dans tout ce que je fais. Alors, je sais, ça je l'ai noté, que plein de fois sur ma chaîne, je vais faire ça, puis je vais faire ça, et puis ce challenge, puis ce truc, et plein de fois je me pète la gueule en public. Je veux bien aussi m'afficher, je prends le risque de m'afficher aussi, et de recevoir des critiques, c'est pas très grave.
j'ai pas trop de problème à être vulnérable. Je préfère montrer de manière complètement honnête tous les états d'âme par lesquels je passe, les transitions que je fais entre ça, entre est-ce que je fais pas. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se dire mais tu t'en poses des questions pour rien, moi je suis pas comme ça. Bah oui, mais on n'est pas pareil en fait. On n'a pas le cerveau qui fonctionne de la même manière. Je veux pas me mettre une étiquette, mais oui, je suis quelqu'un qui suranalyse beaucoup, qui overthink et ça depuis très très longtemps. Et ma fierté, c'est de pouvoir réussir parfois à me court-circuiter, et j'arrive à le faire de plus en plus. C'est juste, vas-y, fais, c'est pas grave. Et puis, ou bien, je change en cours de route, et bon, bah, peut-être que je perds un peu de crédibilité face aux autres. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vis pas pour les autres. Voilà, donc encore une fois, je sais que je me justifie un peu, mais voilà, je vous dis ce qui passe par la tête et ce à quoi je pense. D'ailleurs, juste pour voilà, comme je disais, ceux qui sont intéressés par la création de contenu, bah, vous y trouverez de toute manière toujours votre compte, parce que là j'ai déjà 3-4 vidéos qui sont tournées, qui attendent juste d'être montées par la super monteuse que j'ai, qui est autre que moi-même. Donc voilà, elles sont en cours, elles arrivent, elles vont sortir soon. Donc voilà, mais je vais revenir aussi sur quelque chose de plus lifestyle. Je veux kiffer ce que je fais sur cette chaîne et arrêter de me prendre la tête. Voilà. Mais il y a des vidéos qui sont déjà prêtes et qui attendent juste d'être montées et postées. Je vais quand même continuer à travailler donc mes miniatures, mes titres, à réfléchir, le SEO, tout ça, c'est quelque chose que je garde sur ma chaîne pour justement quand même pouvoir donner une chance à mes vidéos d'être vues par les bonnes personnes, par la bonne audience, et quand même faire des vues. Voilà, parce qu'on crée aussi pour partager. Maintenant, encore une fois, je ne veux pas courir après les vues. Si un jour une vidéo pète, tant mieux, et on va essayer de faire en sorte qu'avec les titres, les miniatures, tout ça, ça attire la bonne audience et ça se faufile dans l'algorithme de manière smooth, quoi. Voilà, ça c'était la partie chaîne YouTube, la partie remise en question, épisode 798. Je vais vous faire un petit aparté, j'ai parlé du Japon avant parce que j'en reviens, je suis rentrée le 31 avril, bon, donc là ça fait quand même ça fait déjà presque 3 semaines. C'était incroyable et je vais vous poster le vlog sur ça parce que c'était génial. Déjà, ce qui était génial évidemment, c'est que je n'ai rien fait, ou presque. Si j'ai monté mes petits vlogs de 1 minute 30 tous les jours, ça va, et 2-3 petites tâches, mais je n'ai concrètement, comparé à ce que je fais d'habitude, je n'ai rien fait. Et qu'est-ce que ça fait du bien, et qu'est-ce que j'en avais besoin, parce que ça fait quoi, 3 ans maintenant qu'on s'est lancé et on n'a jamais fait ça. Quand je vous dis rien faire, c'est rien faire. Et c'est grâce au business de mon chéri aussi qu'on peut se permettre ça, grâce à lui. Et waouh, c'était incroyable, incroyable. C'était un voyage, c'est un de mes meilleurs voyages, franchement, je vous le dis. J'ai adoré le Japon, j'adore l'ambiance là-bas. Je me suis rendu compte que j'aimais bien l'ambiance ville, et je me suis rendu compte aussi, il y a eu un peu ce décalage, c'est que j'adore Bali, c'est pas pour rien qu'on s'y est installé. En allant au Japon, je me suis rendu compte de plein de trucs qui me manquaient, des trucs tellement bêtes. Je sais, c'est con, mais faire du vélo. Ici, franchement, impossible avec la circulation et tout, enfin, impossible. Le climat, c'est vrai que les changements de climat, le fait qu'il fasse un peu plus frais, qu'il fasse 22 degrés, t'as ton petit pull comme ça, t'es cosy, tu fais ton petit vélo, il y a un peu de soleil et tout, enfin voilà. Les changements de saison, j'oublie, mais j'aime bien. Ça fait longtemps, les amis, que je n'ai pas vécu un hiver. Genre, j'ai vécu les hivers tout le temps dans les tropiques, donc mes hivers à 30 degrés. Je me plains pas, parce que je suis plutôt une adepte des chaleurs. Donc ça, et puis le fait donc, de faire du vélo, le fait de sortir de chez soi et de juste marcher, prendre des transports en commun qui sont en plus incroyables là-bas. Enfin tout ça, incroyable. Vraiment, je le répète, mais j'ai adoré le Japon, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré... moi, j'aime évidemment tout l'univers animé, manga, etc. Donc au Japon, et je pensais pas que c'était autant. Moi, je pensais que c'était un peu cliché. Il y a beaucoup, il y a plein de trucs. Bref, je vous partagerai ça dans la vidéo vlog Japon dédiée à ça. Ce sera beaucoup mieux, mais petit aparté. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai envie de vous parler d'un petit quelque chose. Un point qui, je trouve important et que j'ai envie d'aborder là, qui est d'ailleurs plus un point, on va dire, développement personnel. Je vais vous partager un peu ce cheminement aussi sur ma chaîne. Je me suis rendu compte
que je commençais à devenir aigrie. Après, je me suis dit, est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est après 30 ans, on devient vraiment ce genre de personne un peu aigrie? Oh, c'est trop fort, c'est trop si... Non, ça, c'est des petits trucs tout con, mais en fait, je sais pas comment vous dire. Au point où j'en suis, à quel point je me dévoile, autant que je dise tout. Hein. Je suis partie au Japon, donc on est parti au Japon 2 semaines et demie. Incroyable, il y a eu plein de trucs aussi, je me suis rendu compte, voilà, qui me manquaient. Ah, qui me manquait pas à Bali de base, mais que je me suis rendu compte en sortant dans un univers qui est complètement différent. Et en fait, quand je suis revenue, j'ai eu un coup de blues. Et je m'en suis beaucoup voulu d'ailleurs, je me suis dit, mais... Alors je pense que j'ai eu un coup de blues, entre guillemets, parce que déjà c'était incroyable, c'était un moment hors du temps, c'était 2 semaines et demie incroyable, on a fêté nos 8 ans là-bas, enfin bref, c'est juste, c'est trop beau, enfin je suis trop reconnaissante. Et j'ai kiffé chaque seconde, chaque minute là-bas, vraiment tout le temps. Je pense que j'ai eu un peu de coup de blues de... Même si j'aime en fait ma vie, et c'est pour ça que j'en suis voulu, je me suis dit, mais j'ai une vie incroyable, genre, je travaille quand je veux, je m'organise comme je veux. Si un jour je veux travailler 2 heures, je travaille 2 heures. Si un jour je veux travailler 6 heures, je travaille 6 heures. Si un jour j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. Et si j'ai envie de travailler le dimanche, je travaille le dimanche. Si j'ai envie de travailler au bord d'une piscine, je travaille au bord d'une piscine. Si je veux travailler derrière mon bureau avec mon gros écran, je travaille derrière mon bureau avec mon gros écran. Je vis sur une île qui a une vibe quand même incroyable. On vit dans une villa, les gars, incroyable, avec 3 chambres, un immense salon, toutes ces choses-là. Et je suis rentrée du Japon et j'étais aigrie, j'étais de mauvaise humeur, et je me suis dit, bah, il y a ça qui me saoule, il y a ça qui me saoule. Et en fait, je me suis un peu enfermée dans ça, mais ça fait un petit moment que je m'énerve pour rien, je m'agace sur tout, je suis reconnaissante de rien, puis ça va pas, puis ça va pas. Et plus j'ai de choses, plus je deviens exigeante sur des trucs nuls et chiantes en plus de ça. Et en fait, c'est un truc qui m'agace, ça m'agace. Parce que là, j'ai commencé à développer ce comportement de petite fille gâtée, quoi. Et en fait, c'est un truc, je me suis rendu compte là, je me suis dit, ok, c'est plus possible en fait. Je veux pas être comme ça. Ok, j'ai eu cette partie-là en moi et tout, j'accepte, nanani, nanana, y a pas de problème. Je veux pas, en fait. Je ne veux pas être dans cette énergie-là de noirceur, de truc, de ah, puis ça me saoule, puis ça c'est chiant. Oh, regarde la vie que t'as, et je veux dire, je suis la première, je l'ai dit plein de fois, on a le droit de se plaindre. Enfin, je veux dire, voilà, on a tous nos problèmes, voilà. Et évidemment, on dit toujours, tant que t'as la santé, t'as 99 problèmes. Quand t'as plus la santé, t'as plus de problèmes. En tout cas, t'as plus que celui-là. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a le droit de se plaindre. Oh, quand je parle avec mes copines et tout, que je me plains de 2-3 trucs et tout, ça fait du bien. On est des êtres humains, on a le droit d'être saoulés de temps en temps. Merde, on a des émotions et tout. Ok. Par contre, devenir à quel point j'étais en train de devenir aigrie, ça va pas du tout en fait. Ça va pas du tout quand en plus ta vie va bien. Mais c'est comme si on veut se la compliquer et chercher des problèmes en fait là où même il n'y en a pas en fait. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc que je ne fais plus. Alors déjà, j'en avais parlé sur cette chaîne de journaling. J'en fais plus, voire quasiment plus. Le peu de fois où j'en ai fait ces derniers mois, c'était en audio. Mais très très peu. Je prends plus le temps en fait de me poser avec moi, de mettre mes émotions sur papier, de me poser vraiment la question de ce que je ressens, ce que je vis, pourquoi je ressens ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup aidé, surtout quand t'es quelqu'un qui suranalyse tout le temps. Mettre sur papier, c'est la meilleure solution pour aller mieux. Et un truc que je ne fais plus aussi depuis des mois, c'est pratiquer de la gratitude. Et ça paraît con, mais c'est un truc que quand tu le fais régulièrement et que tu pratiques la gratitude sur des petites choses du quotidien, t'es beaucoup plus apaisé. Et je sais parce que je l'ai fait. Et j'ai décidé que j'allais d'ailleurs remettre en place ces choses-là, c'est-à-dire la gratitude et le journaling. Prendre ces moments-là pour moi qui sont importants et prendre le temps et d'arrêter d'être ingrate. Des fois, vraiment, j'étais en fait agacée de moi-même en mode ça suffit d'être ingrate comme ça, regarde ta putain de vie, s'il te plaît. Entre guillemets, t'as pas le droit de te plaindre, pas sur des choses comme ça. J'aime bien nuancer, vous le savez, peut-être, ou pas, si vous ne me connaissez pas encore. J'aime les propos nuancés, j'essaie d'être le plus nuancé parce que je pense que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, tout n'est pas mauvais, tout n'est pas bon, bref, voilà. Donc voilà, c'est aussi quelque chose que je vais partager sur ma chaîne très prochainement, en plus du contenu sur la création de contenu. J'ai envie de vous partager aussi un peu ce cheminement et de me remettre aussi cette routine-là de journaling et de gratitude. Parce que cette version d'Amélie qui se plaint de tout, pour rien, that's fucking no. Voilà. Quoi d'autre? Je pense que j'arrive au bout.
Donc voilà, ouais, comme je disais, plus j'obtiens ce que je veux, moins j'ai de gratitude. Et je veux pas devenir ce genre de personne. Je voulais un petit moment pour poser ça avec vous, pour vous partager en fait la réalité, tout simplement. Je trouve que c'est important. Et c'est ce que j'ai toujours fait, ce que je vais continuer de faire, parce que c'est comme ça, parce que je suis comme ça, et que j'aime partager like this. I want to be unapologetical me. J'aime bien ce truc de... J'entends souvent unapologetic. En gros, je suis moi et je n'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Bon, ça devient très gênant, donc je vais arrêter là. J'avais besoin de vous poster ça. Voilà, on continue sur cette lancée. Ceux qui m'aiment me suivent tous ensemble. Merci de m'écouter aujourd'hui une fois de plus. Merci de rester malgré tous les virages que je prends, toutes les wap wap wap, les petites feintes que je vous fais. Non, finalement, ce sera une chaîne de développement personnel. Et ben non, finalement, ce sera la création de contenu. Et non, c'était un prank, pardon. Donc merci beaucoup de m'écouter, merci beaucoup d'être là. Et puis voilà, on va continuer sur cette lancée. Rien ne change finalement. Je reste moi, je vous partage du contenu dev perso, je vous partage du contenu de lifestyle, des vlogs, de la création de contenu, et let's go, on y va ensemble. Et voilà, je posterai quand j'ai le temps, mais je vais essayer d'être le plus régulière possible parce que c'est le but aussi, de trouver vraiment une réorganisation. Je reviens du Japon, c'était un peu dur, pardonnez-moi, je reviens avec une constance, à nouveau, un rythme qui sera un petit peu plus soutenu. C'était tout pour moi, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain comeback, parce que j'aurai changé de thématique et finalement, je vous parlerai de pêche. C'était pas drôle. On se retrouve très vite sur la chaîne. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous.